Alors, désolé, je reprends pour la partie problème, ça a été coupé, je ne vais donc pas refaire toute la vidéo. Mais donc, il nous restait donc dans l'EDS de quatrième à voir la partie problème. Trois amis se partagent une somme d'argent. On ne connaît pas cette somme d'argent. Ne prenez pas un exemple, alors sauf si vous voulez comprendre comment ça se passe, mais un exemple ne vous permettra pas d'avoir le bon raisonnement tout le temps. Le premier, on prend 2/5, c'est-à-dire qu'on coupe en 5 et on va du coup partager en prendre deux parts pour le premier. Les deux autres se partagent équitablement le reste. Quelle fraction correspond à la part de chaque personne? Donc le premier, ce sera 2/5. Les deux autres, justement, à savoir ce qui reste. Donc qu'est-ce qu'il reste justement? Si on prend 2/5, donc on va commencer par calculer le reste. Le reste, si on prend 2/5, il reste 3/5. Donc ça a été très bien énoncé par cet élève. Et ce reste doit se partager équitablement, donc doit se partager en deux. C'est pour ça que ce reste, 3/5, on le divise par 2. Mais 2, c'est 2 sur 1, c'est-à-dire qu'au final, on va du coup avoir 3/5 multiplié par 1/2. Donc chaque autre personne va obtenir 3/10. Donc là, c'est parfaitement réalisé, bien rédigé. Il aurait peut-être juste fallu dire à quoi correspondait ce calcul, mais comme il y a la phrase réponse, ça se comprend. Donc il fallait juste dire que comme il se partage équitablement en deux, on divise le reste, 3/5 par 2. Donc 3/5 divisé par 2, ça fait donc 3/10. Ce qui veut dire qu'au total, on a 4/10, 3/10, 3/10. Si on les met tous ensemble d'ailleurs, ça fait bien 1. On aurait pu aussi répondre graphiquement, sous la forme d'un rectangle. Les rectangles permettent de faire de beaux partages. Ce rectangle, je le coupe en 5 dans un premier temps, donc en 5 parts égales. Le premier va prendre 2 parts, 2/5. Et ensuite, on va devoir diviser en 2 ce qui reste. Donc cette fois-ci, on va utiliser l'autre dimension, c'est-à-dire la largeur, pour couper en 2. Mais si je coupe en 2, je coupe tout en 2. Et donc là, je me rends compte que tout a été divisé en 10 cases. Ça veut dire que le premier, il en a pris 1, 2, 3, 4 sur 10. Donc le premier, on retrouve 4 sur 10. Et les deux autres, par exemple, le premier, je le colorie en rouge. Il a pris la moitié, c'est-à-dire qu'il a pris 3 sur 10. Donc ça, c'est le deuxième qui a pris 3 sur 10. Et le troisième, évidemment, il a pris encore la même chose, donc 3 sur 10 également. Donc là, en justifiant et en faisant un petit graphique, on peut retrouver les résultats. Évidemment, moi, ce qui était vraiment attendu, c'était ça. Mais dans tous les cas, sachez que vous pouvez utiliser des graphiques pour représenter la solution à partir du moment où vous êtes capable quand même un minimum de les expliquer. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dire, je trace ce qui correspond à l'unité, un rectangle, que je coupe en 5. Puis, comme je dois rediviser en 2, je redivise en 2 le reste. Mais à partir du moment où je fais un partage, si je veux avoir des parts égales, je dois tout diviser en 2. Ça me donne 10 parts. Le premier en prend donc 4. Et graphiquement, je vois que le deuxième, pour avoir la même chose que le troisième, doit prendre 3 parts sur 10. Et donc le troisième doit prendre également 3 parts sur 10. Et ça permet d'avoir les réponses. Voilà pour ce DS.